Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers du marketing, de la communication et du digital, ici dans les Hauts-de-France. Alors là, c'est Portrait de com, Fanny Duira. J'ai pas l'habitude de connaître forcément tous mes invités. Il se trouve que j'ai eu la chance et le bonheur de travailler avec toi, puisque je t'ai demandé un boulot d'illustration, et que c'est Place de la com qui nous réunit aujourd'hui. Tu voulais les remercier, Fanny? Ben oui, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans, je crois, que je suis adhérente à la Place de la com, et mine de rien, petit à petit, naturellement, il y a vraiment eu des beaux échanges. J'ai retrouvé même des illustrateurs avec qui Olivier Sanson connaît très bien, avec qui j'ai travaillé aussi. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de projets, de sujets. Une fois que ça matche bien, après dans le réseau, en effet, ça circule et c'est hyper sympa. Voilà, donc je tenais à faire le petit clin d'œil quand même. Et alors, c'est vrai, on peut faire cette précision. Place de la com, c'est plus de 450 membres, le premier réseau de communicants au nord de Paris. Et ça n'est pas un club business. Alors moi, il se trouve que je t'ai trouvé là-bas, mais c'est pas la vocation première. Après, c'est effectivement, comme tu le disais, une question d'affinité. C'est important pour toi, la force du réseau, puis ça entraide en fait, c'est ça. C'est ça, puis ça se fait naturellement. Moi, au début, j'y suis allée. J'appréciais aussi de découvrir des nouveaux lieux. Ils créent vraiment des choses assez sympas. Et du coup, ça matche avec les gens et on se rencontre d'une manière assez naturelle. Et on n'aborde pas forcément tout de suite le côté job. Et après, ça se fait. Ça se fait. Ouais. Tout simplement. Donc, c'est agréable. Quand on parle de marketing, de digital et de communication, toi, c'est bien parce que tu es à cheval dans tout ça, en fait. C'est ça. Moi, le digital, c'est mon domaine. Moi, je suis plus dans l'édition, le print, l'identité visuelle. Mais je connais un peu, mais ouais, c'est un autre métier. Je ne suis pas web designer. Bon, alors là, j'ai mis ton portrait à l'image parce qu'on a la chance. Alors évidemment, ce podcast se consomme en audio ou en vidéo, mais là, je trouve que c'est un beau résumé de ta personne. Voilà, Lionne, c'est la crinière, c'est la même. Hein, on voit bien d'ailleurs, on voit bien que c'est la tienne. La Lionne, la crinière, c'est tout toi, ça. C'est un peu l'esprit que tu peux avoir incisif, l'énergie aussi que tu mets dans la création. Fanny, c'est ça? C'est vrai, c'est ça, exactement. Je suis assez dynamique, assez speed, direct aussi. Et puis, voilà, je suis Lionne pour de vrai. Donc, je trouvais le montage rigolo. Voilà, et ça te correspond bien. Alors, ta philosophie, tu parles de dynamique, de montage. C'est quoi pour toi les fondamentaux de ton métier, si on veut faire ce métier? Mon métier, avant tout, c'est un peu donner vie à une pensée. C'est exprimer des idées et mieux informer, faire véhiculer l'information, rendre les sentiments tangibles. Voilà, donc c'est assez large. Comment tu t'y prends pour que ça colle le plus à ton client? C'est ça que j'adore dans le fait d'être freelance en tout cas, c'est varier et le fait d'avoir beaucoup de clients et à chaque fois de se plonger dans leur univers. Ça, c'est hyper intéressant. Comment je m'y prends quand ils viennent me voir avec une demande, leur brief, il y a en effet toute cette phase d'écoute, je pose pas mal de questions pour cerner vraiment leurs besoins. Et puis après, j'attaque un peu les propositions, créa, maquette, etc. Mais voilà, moi, je suis spécialisée, comme je disais, dans l'édition, l'identité graphique, je fais de l'événementiel, de ce genre de choses. Quelles sont les qualités pour faire ton job, Fanny? Les qualités, pour moi, c'est faut être curieux déjà. Dans la communication, certes, je fais du graphisme, mais pour avoir se nourrir en créativité, regarder ce qui se passe dans le monde autour de soi et sur tous les médiums, que ce soit le cinéma, la musique, la danse, voilà, tout ça, ça nous inspire et on se sert de tout ça pour travailler. Donc être curieux, être forcément créatif, même si c'est un mot que j'aime pas trop utiliser, ça veut tout rien dire, mais donc regarder, rester avec ce regard toujours un peu émerveillé, ouvert de ce qui se passe autour de soi. En effet, l'écoute, c'est important pour bien comprendre qui on a en face de soi. Et c'est ça qui me plaît, moi aussi, en tant que freelance, que je ne vivais pas en agence, c'est que tu rencontres directement la personne. Et donc, aussi, en fonction de la personne, tu vois un peu qui t'es en face de toi, comment elle est, au-delà de ce qu'elle dit. Donc, ça, j'aime bien aussi cerner un peu cet univers.
voilà, rester en veille parce que c'est un métier qui bouge très vite. Donc, j'ai pas toujours le temps de se former. Je vois des fois des effets passer. Je dis, on peut faire ça sur Photoshop. Voilà. Mais c'est chouette en même temps. Ça peut être déroutant parfois parce que c'est vrai que ça va vite. Mais en même temps, c'est enrichissant parce qu'on ne reste pas sur nos acquis. Il y a toujours de nouvelles choses à mettre en place. Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est quoi que tu aimes dans ce métier-là? J'adore plein de choses, c'est-à-dire que ce soit quand tu démarres en tant que graphiste de ta page blanche et de voir le projet se construire, l'univers se créer, ça c'est un kiff. Encore plus quand ton client il est ravi et que tu as les retours directs. Voilà, en free c'est pareil, hein, c'est bon c'est pour toi, c'est pas bon c'est pour toi aussi direct. Donc ça c'est sympa, cette relation immédiate. La diversité des sujets, le fait de ne pas faire toujours la même chose, à chaque fois de se plonger dans l'univers, voilà, c'est tout ça qui me plaît, je m'éclate. C'est quoi les conseils que tu donnerais à ceux qui veulent se lancer dans le graphisme? Oh, alors ça, c'est compliqué comme je trouve, parce que c'est un peu en fonction de la personne, en fonction de son parcours. Voilà, graphiste, c'est très large, donc selon le domaine dans lequel tu travailles, on ne fait pas du tout la même chose en fait. Et puis, les gens ont l'impression qu'un graphiste, c'est un peu tout faire et peuvent parfois faire le mélange entre illustrateur, artiste. Voilà, il y a plein de métiers ça regroupe pas mal de choses. Non, de rester curieux, ouvert. Je pense qu'à partir du moment où on se lance là-dedans, on aime le métier de l'image, de la communication, donc on est déjà un peu passionné par ça. Je trouve que de passer en agence, c'est hyper important. Je vois peut-être, après, il y a des jeunes qui sont hyper à l'aise et dans ce qu'ils font. Et c'est formateur de travailler en équipe, d'entendre comment chacun raisonne, réfléchit, construit ses projets. Moi, ça m'a vachement servi. J'en garde une bonne expérience, hein, même si je m'éclate plus aujourd'hui en free. J'ai bien aimé mes années en agence. C'est aussi technique qu'artistique, parce que tu le disais, il faut sans cesse être à jour. C'est ça que tu aimes bien aussi, aller chercher des nouveaux effets, les fonctions, la veille là. Oui, carrément. C'est plus, ça ne changera pas, ça reste l'outil et le côté technique. Maintenant, ça ne t'empêche pas, ça ne va pas t'apporter la sensibilité ou les idées. Ça, c'est autre chose. Mais moi, c'est pour ça que je n'ai pas trop pris le parti du web, parce que j'étais un peu perdue sur comment amorcer et prendre la chose. Il y avait plein de façons de le faire. Ça me parlait moins parce qu'il y a ce côté, en effet, pour être un bon web designer, être très technique et créa et connaître, avoir les deux, sinon tu ne peux pas bien faire un site. Et moi, ce côté technique m'intéressait un peu moins sur l'édition. Et puis, moi, j'adore la matière. Donc, le fait d'avoir mon projet en main, de le voir, je suis très bouquin, édition, j'adore. Donc, du coup, c'était toujours contente de travailler avec pas mal d'imprimeurs, de parler aussi de matière, de ce genre de choses. Ça m'intéresse plus. Et c'est en même temps déroutant et en même temps excitant de voir que ça évolue entre ce que j'ai fait moi. Parfois, je me dis, j'ai l'impression que c'est même pas le même métier de la manière dont on travaille aujourd'hui, de ce que j'ai appris il y a 20 ans et de la manière dont on le fait aujourd'hui. Ça va, tu le disais, ça va très très vite. Alors, une de tes caractéristiques, parce que j'ai eu la chance, je parle jamais des relations que je peux avoir avec mes invités, pour le coup, je les connais pas tous. Toi, je te connais parce que j'ai eu la chance de bosser avec toi. Tu prends aussi le texte en tant que matière. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est-à-dire le texte fait aussi partie de la cohérence du projet. C'est hyper important. Moi, c'est ce qui peut parfois manquer un peu, c'est-à-dire que donc, je suis graphiste, je ne suis pas conceptrice rédactrice, et pour un graphiste, c'est hyper important d'avoir le bon mot, la bonne idée, la bonne phrase qui va te lancer, qui va te projeter dans un univers. Alors, moi, j'adore en effet la typo et jouer avec ça. De toute façon, c'est un tout, ce n'est pas que l'image, le texte fait aussi énormément. Mais voilà, parfois, quand je peux travailler avec des clients, c'est forcément pas leur domaine, donc c'est à nous d'apporter, de rendre le sujet intéressant et au mieux pour être plus lisible, attrayant. Mais parfois, en effet, le texte peut être un peu plus simple et c'est plus difficile pour un graphiste de venir y raconter quelque chose. Voilà. Donc c'est intéressant quand tu peux travailler avec des concepteurs. C'est ça. Et ce qui est chouette aussi, c'est les allers-retours que tu peux faire entre moi, client, et toi, force de proposition. Parce qu'en fait, c'est aussi ça ta valeur ajoutée, Fanny D. C'est que tu amènes, non seulement c'est la marque qui t'amène son univers, mais tu amènes aussi une valeur ajoutée dans ce que tu proposes. Moi, je trouve ça très, très appréciable.
Parce qu'il y a différents univers. Hein. Là on voit quelques univers, quelques marques. Tu peux commenter très, très brièvement, ce serait quoi? En fait, alors, il y a plusieurs questions, mais le kiff, en général, de toute façon, ça a été de m'installer en tant que freelance et de réussir à gagner ma vie grâce à mes créations. Et voilà, de faire ça, c'est déjà un gros kiff. Il y a plein de sujets, je ne vais pas en mettre de côté, il y en a vraiment plein. C'est des belles expériences parfois, des rencontres. Par exemple, une fois, je me suis retrouvée, je travaillais avec la mission Bassin Minier et j'étais dans le Louvre-Lens toute seule avec donc les deux personnes qui ont organisé un jeu pour faire une sorte d'escape game dans le musée. C'est un kiff, je veux dire, t'amuser pour toi tout seul. On devait faire un jeu, là je ne l'ai pas mis parce que pour l'instant il ne doit pas être diffusé. Voilà, les premières expériences où tout seul tu gères des événements, tu es hyper content. Donc, voilà, j'en ai fait, c'est très large mon univers, j'ai une trentaine de clients, donc c'est très varié. Je fais de l'identité visuelle, des logos et quelque chose d'assez féminin. Je travaille pour des associations, pour des mairies, pour des parcs de jeux. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est varié. Le fait que tu sois caméléon et que tu t'adaptes tellement en y mettant ta valeur ajoutée, comment tu travailles ça? Alors, c'est en effet un peu comme ça que je me définis. Parfois, tu as des graphistes qui ont un univers bien à eux et on vient les chercher pour ça, et c'est aussi intéressant. Moi, parfois, j'ai l'impression de me dire « mince, j'ai pas l'impression d'avoir justement mon univers à moi ». Mais c'est ça que j'aime, c'est m'adapter. Alors, il y a des choses qui matchent mieux que d'autres, forcément, mais j'aime bien ça. Donc, pour moi, c'est notre métier, c'est de savoir répondre au mieux aux besoins des personnes qui viennent te voir. Et voilà, ça m'est jamais arrivé de me dire non, je me sens pas à l'aise, celui-là je le prends pas. Mais ouais, j'aime bien. C'est plutôt ça ma force en fait. En effet, j'ai pas un domaine particulier. Et alors un dernier conseil. Alors bon, pour ceux qui se sont lancés, on l'a entendu, c'est la curiosité. Pour des annonceurs, c'est quoi le secret pour trouver un bon graphiste, illustrateur? Ce serait quoi le mode d'emploi? Comment on fait pour toi? C'est une très bonne question, Fabrice. Et c'est justement assez rigolo que tu en parles parce que c'est le sujet du dernier livre d'Étapes qui vient de sortir, où ils mettent en avant Le livre de qui? De quoi? Étapes, c'est un magazine graphique. Et leur dernier sujet, c'est justement là-dessus, où ils mettent en avant différents projets et comment ils sont conçus. Et en effet, comment trouver la bonne personne avec qui travailler en fonction de ton domaine et aussi de la réalité, du temps, du budget qu'on a. Tout ça, ça en fait partie parce qu'on peut voir plein de belles images sur Internet, sur les réseaux, en voyant les résultats, sans comprendre aussi comment ça a été abordé, quel temps il a eu, quel budget il a eu, etc. Donc, pour trouver la bonne personne, pour moi, c'est déjà, en effet, tu vois un peu son univers, son look, même si le mien, il n'est pas hyper à jour là dans ce que je t'ai montré, je l'ai préparé voilà, hier pour faire un petit déroulé. C'est toujours ce qui est assez difficile, je trouve, pour un graphiste de mettre son propre travail en avant. Voilà, il est plus mal chaussé. Et après, moi, c'est vraiment la rencontre, en fait. C'est un feeling. Du coup, tu le sens si ça va matcher ou pas, si tu comprends ou pas le domaine de la personne. Et puis, la graphiste, si elle se définit assez bien dans son univers, tu vas sentir si ça te parle ou pas, déjà. Merci, Fanny, pour cet échange. Merci pour l'illustration, parce que toi-même, tu es aussi fan d'autres illustrateurs ou illustratrices. Tu vas aussi te nourrir avec bon, plein de choses. Ouais. Merci Fanny D, alias Fanny Duira. Je ne résiste pas à vous remettre son portrait de lionne avec la vraie crinière d'origine. En tout cas, je vous invite à la rencontrer. Ne serait-ce que pour échanger sur des projets artistiques. Et puis aussi, si vous êtes étudiant ou futur graphiste, ne pas hésiter à y aller. Allez-y dessiner, expérimenter. Ça aussi, c'est le conseil, Fanny, que tu nous as donné. Allez-y à fond dans vos projets, c'est ça? Exactement. Merci Fanny D, Fanny Duira. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un autre Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, ici en région Hauts-de-France. Portrait de Com. Avec place de la communication et plus de com.